Yo, salut les gens, connaissez-vous la saga des Fates? Si vous ne connaissez pas, pour faire court, c'est un univers alternatif au nôtre, créé par Tech Moon, connu notamment pour avoir produit Tsukihime ou bien Garden of Sinners, où on suivra différents événements appelés la guerre du Saint Graal, dans laquelle des mages appelés Masters invoquent des servants, qui sont des esprits héroïques, pour se battre entre eux et ainsi invoquer le Saint Graal qui permettra de réaliser n'importe quel vœu. La saga a commencé avec les visual novels Fate Stay Night et ça a depuis rassemblé bon nombre de préquels, de suites, de spin-offs, d'histoires alternatives, etc. D'adaptations assez importantes portant tous sans exception Fate dans leur nom. Alors bien évidemment aujourd'hui on s'intéressera aux animes, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une préquelle bien meilleure pour un part, se nommant Fate Zero, et c'est ce qui nous intéressera aujourd'hui. Donc c'est quoi Fate Zero? L'histoire prend place 10 ans avant les événements de Fate Stay Night. Durant la guerre sainte, 7 grands Masters, nommés par le Saint Graal, vont invoquer cet esprit mythique des servants afin de se livrer une lutte acharnée, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Après 3 guerres infructueuses, le combat est sur le point de reprendre pour la 4e fois, et les magiciens s'empressent de rejoindre Fuyuki, le champ de bataille, chacun priant pour la victoire. En effet, le Saint Graal offrira au vainqueur la possibilité d'exaucer son vœu le plus cher. Parmi ces 7 Masters, l'un d'eux, Kirei Kotomine, ne semble montrer aucune détermination pour acquérir ce Saint Graal, tandis qu'à l'opposé, Kidotsugo Emiya se bat de toutes ses forces pour l'obtenir. La rivalité entre ces deux hommes, ainsi que le déroulement des différentes luttes entre maîtres et servants, constitue le cœur du récit. Alors avant toute chose, j'ai juste envie de dire, Ufotable, reconnu par ma personne, même si je ne suis personne, comme étant le Saint Graal de la vraie vie du monde véritable. Regardez toutes ces animations, je n'ai jamais vu des combats aussi spectaculaires. Et ben, Dragon Ball Super, hein, tu ne vaux même pas un millième de l'animation de Fate Zero qui pourtant est sortie en 2011. Donc ouais, Fate Zero, que ce soit maintenant ou avant, c'est toujours une aussi grosse dinguerie, surpassant même la majorité des productions récentes. Et dites-vous bien qu'à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est en 2018, donc ça fait carrément 7 ans, et en carrément 7 ans, j'ai pas vu d'anime aussi exceptionnellement bien animé, à part peut-être Shingeki no Kyojin et encore. Donc voilà. Il n'y a pas que l'animation qui est bonne. Non, non. Il y a aussi ces OST de malades. Bon, je ne vais pas vous faire écouter les OST parce que bon, j'ai pas envie de me faire striker. Hein. Mais bon, c'est juste grandiose. Ça accompagne à merveille autant les scènes de combat que de simples discussions. Et ça, c'est magnifique. Bon, l'éloge étant faite de la forme, parlons un peu du contenu. Vous le savez, je suis quelqu'un qui n'aime pas regarder des animes de combat juste pour le combat. Je suis avant tout là pour voir ce qu'il y a derrière le combat. Mais dites-vous que dans le cas de Fate Zero, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai vécu. Contrairement à ce que j'imaginais en lisant les synopsis, parce que oui, je croyais que ça allait juste être un Smash Brawl avec des persos légendaires qui se foutent violemment sur la gueule, ce qui est le cas, certes, mais pas vraiment, parce que dans cette histoire, les Masters aussi joueront un rôle. Ils se battront aussi. Et dites-vous bien qu'en 25 épisodes, on n'arrivera pas à nous faire attacher à quasiment tous les persos. Voilà, tout ceci saupoudré d'un minimum de flashbacks, voilà. Et vous avez juste à voir comment ils se comportent pour savoir à quel point ils ont eu une vie remplie. Ceci ayant bien plus de sens pour les servants, parce que oui, les servants étant eux-mêmes connus du vrai monde de la vie véritable, leur histoire n'a pas vraiment besoin d'être racontée. On peut la connaître, ça fait partie de la culture populaire. Le roi Arthur, Alexandre le Grand, bien Gilles de Ré, on les connaît. Bon, même si Gilles de Ré, bon, je ne connais pas très bien le niveau de votre culture générale, mais bon. En tout cas, vous êtes obligé de connaître le roi Arthur et Alexandre le Grand. Mais bon, même si on ne les connaît pas, c'est pas grave. Hein. L'anime nous donne suffisamment d'éléments pour savoir qui ils sont rapidement et quels sont leurs objectifs. Voilà. Si on connaît leur histoire personnelle, tant mieux. Vous pourrez comprendre certaines références. Mais dans le cas contraire, ce n'est pas si grave. Ça ne dérangera pas votre visionnage. Donc voilà, c'est juste un bonus si vous voulez. Voilà. Donc ensuite, le point suivant soulevé beaucoup dans Fate Zero, c'est que, et bien plus que dans les autres Fate, c'est cette question de l'honneur. Tandis que la grande majorité des servants possèdent un grand sens de l'honneur, les Masters, eux, n'en ont rien à faire. C'est juste le gain qui les intéresse. Et c'est assez intéressant de voir leur opposition. Surtout dans le cas de Lancer, incarné par Diarmuid, qui est l'un des 3 persos avec Ryder et Kiritsugu, où voilà quoi, il y a cette thématique du gain, où il y a vraiment un développement de malade, bon, pas malade, mais vous me comprenez, voilà. Quoi, vous verrez, hein, Fate Zero regorge de personnages très intéressants. Donc juste pour ça, allez le voir. Oui.
Après, en parlant de personnages, pour vous donner une dernière raison d'aller voir Fate Zero, j'ai juste envie de vous dire Kiritsugu. Kiritsugu, le personnage des personnages, sans vous spoiler, même si au premier abord vous n'y verrez qu'un tueur classique tuant de sang-froid, au fond, vous verrez juste un homme seul face au monde cruel qui l'entoure, qui n'a d'autre choix que d'arpenter le mauvais chemin pour arriver à ses fins, tout en tuant de lui-même son humanité. Vous verrez un contraste énorme entre ce qu'il veut, ce qu'il fait, ce qu'il dit et ce qu'il veut faire. Et ça, c'est intéressant et c'est complexe. Voilà, c'est pas compliqué, c'est pas débilement compliqué, c'est complexe. Ensuite, quand on parlait de Kiritsugu sur ses combats mémorables, vous verrez que durant ces combats, tout sera calculé du début à la fin, rien n'est laissé au hasard. Je dirais même que les combats de Kiritsugu font partie, d'après moi, des plus mémorables de la saga des Fate. Donc, voilà. Donc, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller voir Fate Zero. Et donc, sur ce, les gens, allez checker ma description parce qu'il y a mon lien Discord et mon lien Twitter. Et sur ce, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, à la prochaine!